En marqueterie, le matériau qu'on utilise le plus, évidemment, c'est le bois. Donc vous avez ici des exemples de plaquages qui sont produits en très faible épaisseur, ici du 6/10 de millimètre d'épaisseur. Un exemple ici, le Tineo, qui est un bois du Chili, où vous voyez une grande différence de teinte entre l'aubier qui est à l'extérieur de la bille et le cœur du bois. Un autre exemple avec le poirier qui donne une teinte avec un bois très serré, une teinte rose rouge assez homogène. Ici un platane sur lequel on voit des dessins assez variés suivant l'endroit de la plaque où on se trouve. Donc ce sont les mailles du bois, donc les veines du bois qui peuvent être présentées différemment suivant l'endroit où on coupe le bois dans la bille et l'angle avec lequel on le coupe. On y reviendra un peu plus tard. On peut avoir également des épaisseurs plus importantes. Ici on a un sapelli qui est débité en 9/10 de millimètre d'épaisseur, un chêne qui est en 15/10, donc quelque chose qui est déjà beaucoup plus rigide. Et enfin, un pommier échauffé, qui est, lui, en 2 mm d'épaisseur, hein, quelque chose qui est beaucoup plus rigide et beaucoup plus épais. Néanmoins, c'est dans les épaisseurs les plus faibles qu'on va trouver la plus grande variété d'essence. Pourquoi des épaisseurs aussi minces ? Ce n'est pas forcément un avantage en marqueterie. D'abord parce que les plaquages sont plus fragiles à manipuler. Ensuite parce que lorsqu'on a besoin de rattraper une petite différence d'épaisseur entre deux plaquages, on procède par grattage et ponçage. Avec des plaquages minces, on a peu de marge et on risque de passer au travers du plaquage, de percer. Et si on perce, ben, tout est fichu, on n'a plus qu'à recommencer. En fait, la raison pour laquelle on produit des épaisseurs faibles est principalement économique. C'est-à-dire que pour une même bille de bois, si vous la débitez en 6/10 de millimètre d'épaisseur, vous aurez une production en surface de plaquage qui sera 1,5 fois supérieure à ce que vous obtiendriez en 9/10 de millimètre. Ce qui nous amène à parler des méthodes de production de plaquage. Donc deux grands types de méthodes traditionnelles. Le sciage, qui était la méthode utilisée depuis longtemps, et qui consiste à essayer de sortir des plaques de bois les plus fines possibles avec une scie. On verra comment. Et puis, à partir du 19e siècle, sont apparues deux méthodes, le tranchage et le déroulage, qui sont deux méthodes voisines, et qui permettent de produire beaucoup plus rapidement les plaquages et avec moins de pertes. Le sciage, qui était autrefois réalisé manuellement, a été mécanisé selon cette technique dite du sciage au bois montant. Ici, une bille de palissandre est fixée sur un cadre qui monte grâce à un système d'engrenage au fur et à mesure de l'action de la scie qui est en va-et-vient horizontal. Cette technique produit des plaquages qui ont une épaisseur minimum de 9/10 ou 1 mm, et elle présente un inconvénient, c'est de perdre une partie du bois, c'est-à-dire ce qui correspond à l'épaisseur du trait de scie. Cette perte n'existe pas avec le tranchage ou le déroulage. Le tranchage consiste à couper de minces feuilles à l'aide d'un énorme cutter. Le bois doit être préalablement étuvé pour se trouver à une température et une hygrométrie qui permettent de débiter les plaquages sans les casser. On peut avec cette méthode obtenir des feuilles de plaquage de très grande dimension, plusieurs dizaines de centimètres de largeur, sur plusieurs mètres de longueur. Le déroulage se pratique également avec une lame tranchante qui vient s'appuyer sur la bille de bois mise en rotation entre deux pointes. On peut de la sorte produire des plaquages de très grande longueur et de très grande largeur. Ces plaquages sont principalement utilisés pour la fabrication des panneaux de contreplaqué. Mais certaines essences sont également exploitées par déroulage pour produire des plaquages décoratifs. Si les bois tranchés ou déroulés exploitent les billes sans perte, ils présentent néanmoins un inconvénient consécutif à l'étuvage. Celui-ci modifie la structure du bois, entraîne des minéraux et des tanins
et altèrent dans une certaine mesure l'état naturel du bois. De ce fait, les boissiers ont l'avantage de garder des teintes plus profondes et plus soutenues que des bois tranchés et de permettre de plus belles finitions. D'autres moyens de produire des plaquages peuvent être utilisés occasionnellement. Pour des petites surfaces, il est possible de débiter des plaquages avec une scie circulaire équipée d'un chariot adapté. Il est également possible de fabriquer des plaquages plus épais, de 12 dixièmes à 2 ou 3 mm, dans une scierie industrielle. Ici, le banc numérique d'une scierie est utilisé pour débiter des plaquages de pommiers. Ce procédé entraîne une forte perte de bois et il est limité aux essences locales. Les plaquages produits sont difficiles à utiliser conjointement avec des essences exotiques dont l'épaisseur est bien moindre, à moins de les réserver pour des éléments de petite surface qui pourront être plus facilement ramenés à l'épaisseur environnante. Les marqueteries de qualité peuvent être réalisées avec ces plaquages épais, comme cet instrument de musique de percussion. Des dizaines, voire des centaines d'essences locales ou exotiques peuvent être utilisées. Elles couvrent un éventail de teintes très diverses, allant des couleurs claires presque uniformes comme le sycomore, à des teintes moyennes ou foncées comme le platane ou le sapelli. Voire des teintes noires comme l'ébène qui est devenu très rare ou certains palissandres. Certaines essences présentent également des différences de teintes marquées entre l'aubier qui est dans la partie extérieure du tronc et le cœur. Elles peuvent aussi avoir un veinage très contrasté. Une même essence peut donner des plaquages d'aspect très variés selon le débit qui est fait. Si on tranche la bille de bois tangentiellement au strie de croissance, on va observer des dessins ondulés. C'est le débit sur dos qui donne des bois ramageux. Au contraire, un débit perpendiculaire au strie de croissance va donner un bois où ces stries apparaîtront rectilignes et serrés. C'est le débit sur quartier qui donne un bois de fil. Le débit au niveau des départs de racines ou de branches produit des bois ronceux aux fibres de bois orientées en forme de plume. Ici des ronces d'acajou et de noyer. Des anomalies de croissance qui apparaissent comme des excroissances sur les troncs et qui sont dues à une multiplication anarchique des cellules du bois donnent des aspects tourmentés avec des fibres qui s'orientent dans toutes les directions. Ce sont les loupes très intéressantes pour la marqueterie. Voici des exemples de loupes. Enfin, si on abandonne la bille de bois un temps suffisant avant de la débiter, l'humidité qu'elle contient va permettre le développement de micro-organismes et de champignons qui vont dégrader le bois et faire apparaître des teintes parfois très intéressantes pour l'utilisation en marqueterie. On parle alors de bois échauffé. Les plaquages sont plus fragiles, mais on peut y trouver des veinages et des teintes qui n'existent pas sur un bois débité et séché rapidement. Par exemple, ce marronnier échauffé peut donner des zones qui figureront un ciel nuageux ou une plage. Toutes ces essences et leurs particularités permettent de disposer d'un nombre quasi infini de nuances et de dessins, mais si besoin, on peut aussi teindre le bois et obtenir des couleurs qu'on ne trouve pas naturellement, comme le bleu ou le vert. La marqueterie peut également utiliser d'autres matériaux tels que des métaux, comme les feuilles de laiton ou d'étain, de l'os, de la nacre tirée de certains coquillages, de la corne, de l'écaille de tortue, etc.